Mes parents me traitaient comme un serviteur. Un jour avant Noël, maman a eu un sourire narquois. Les amis de ta sœur passent Noël ici. Il n'y a que 35 personnes. Elle s'attendait à ce que je cuisine, nettoie et m'incline. J'ai souri. Cette nuit-là, je me suis envolé pour Rome pour un voyage. Quand ils sont arrivés et ont vu la cuisine vide, son visage a pâli, mais la vraie surprise était encore à venir. Je m'appelle Thomas. J'ai 28 ans, l'aîné de 2 enfants, celui qui répare l'imprimante, gratte le fond du plat à gratin et se souvient du jour de sortie des poubelles. Je travaille à l'accueil d'un hôtel, horaire, événements, plan de table. J'aime les listes avec des cases que je peux cocher, les tiroirs qui se ferment complètement et les reçus qui correspondent à ce que j'ai réellement acheté. Si vous demandez à mes parents, je suis fiable. Si vous me demandez, je suis la personne qui fait tourner la boutique pendant que tout le monde profite de la pièce. Ma sœur, Chloé, a 24 ans. C'est elle qui brille, créative, aérienne, destinée à de grandes choses. Elle envoie des textos pleins de points d'exclamation et ne branche jamais un chargeur de téléphone jusqu'au bout. Nous avons grandi dans une petite maison bruyante où « aider » signifiait que c'était moi qui le faisais et « famille » signifiait que c'était moi qui payais. Chloé a toujours eu un public. J'ai toujours eu un torchon. Quand nous étions enfants et que maman recevait des gens, je mettais les assiettes et j'essuyais les traces de doigts sur le réfrigérateur pendant que Chloé essayait des tenues dans la chambre de mes parents et apparaissait à la dernière minute pour faire son entrée. Quand j'ai eu mon premier emploi, papa m'a fait payer 140 € pour la maison. Quand Chloé a eu le sien, maman a dit « Concentre-toi simplement sur tes rêves ». Décembre est une période chargée à l'hôtel. Nous organisons une douzaine de fêtes de bureau et 2 galas de charité. Mon mois de décembre est un tableur avec des blocs de couleurs et le mot « pause » griffonné comme une blague. Cette année, j'ai entouré un jour, le 24 décembre, parce qu'il était à moi. J'avais économisé 3 jours de congés payés consécutifs pour la toute première fois. Je voulais du calme. Je voulais me réveiller sans liste de choses à faire. Un jour avant Noël, je suis passé chez mes parents avec une boîte de biscuits de la pâtisserie de l'hôtel. Maman était dans la cuisine, portant son sweatshirt, recevoir, c'est mon cardio. Papa regardait un match de football en sourdine. Chloé était sur le canapé, les pieds nus repliés sous elle, faisant défiler son écran. Maman m'a accueilli avec ce ton enjoué qu'elle utilise quand il y a déjà un plan. « Oh, timing parfait », a-t-elle dit. « Les amis de ta sœur passent Noël ici. » Seulement 35 personnes. J'ai ri parce que parfois, le seul son que l'on peut émettre est une erreur. 35 ? Chloé a rayonné sans lever les yeux. C'est en gros toute ma cohorte créative, plus leurs invités, a-t-elle dit. Ambiance. Maman a commencé à sortir le grand plat à rôtir. On fera des stands, a-t-elle dit. Planche à partager, découpe, dessert. Tu peux t'occuper du planning. Moi, ai-je dit, comme si j'étais un invité dans cette conversation. Évidemment, toi, a dit papa, les yeux fixés sur l'écran. Tu es doué pour ça. Maman était déjà en train de lister. Il nous faut des chaises. Il nous faut plus de glace. Il nous faut une option végétarienne. Tu t'occuperas de la dinde, du jambon, du saumon. Oh, demande à ton hôtel si tu peux emprunter des chauffe-plats. Et Chloé a besoin d'un bar à cocktail sans alcool. Et il y a une personne sans gluten. Et 2 sans gluten, a dit Chloé, toujours en train de faire défiler son écran. Maman m'a regardé avec un sourire narquois que je ne connais que trop bien. Ne t'inquiète pas, a-t-elle ajouté. Les hommes adultes n'ont pas besoin d'ouvrir des cadeaux. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Papa, sans regarder, a ajouté, habitue-toi à la discipline, mon fils. Tu as 24 heures. Ma bouche a esquissé ce petit sourire qu'elle fait quand je veux dire non, mais que la pièce attend un oui. La cuisine était lumineuse. Le comptoir était propre. Le métal du plat à rôtir a sonné comme une cloche quand maman l'a posé. J'ai jeté un coup d'œil au réfrigérateur, où maman avait collé un post-it qui disait « Menu » avec un espace vide en dessous, comme un défi. Je sentais une liste essayer de s'infiltrer dans ma tête et de s'y installer. 35, ai-je répété. Seulement, a dit maman. Chloé a pris une photo de la planche à découper vide comme pour le début d'une émission de cuisine. Contenu de Noël, a-t-elle dit. J'ai posé les biscuits sur le comptoir. J'ai pris une inspiration que j'espérais que personne n'entendrait.
Et j'ai dit très doucement, compris. Je n'ai pas discuté. Pas là. Pas à ce moment-là. Je suis allé à l'évier, j'ai fait couler l'eau et je l'ai regardée devenir chaude. Le robinet sifflait comme un secret. Le déclencheur n'a pas été un cri. C'était ce sourire narquois. C'était, seulement 35. C'était la façon dont mon nom avait déjà été écrit sur un menu vierge dans une maison où je ne vivais pas. Je me suis séché les mains sur une serviette qui sent toujours le nettoyant au citron et j'ai mis les biscuits dans le garde-manger. Personne ne m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Ils ne le font jamais. Quelqu'un aurait dû. Le titre de mon poste à l'hôtel est directeur adjoint des événements. Dans ma famille, cela se traduit par « main-d'œuvre gratuite avec le sourire ». Ça a commencé petit. Je disposais les œufs mimosa quand j'avais 12 ans parce que, tu es adroit de tes mains. À 16 ans, je faisais des grillades pour 20 personnes parce que, tu es bon pour gérer le timing. À 20 ans, j'étais celui qui savait où maman gardait les nappes supplémentaires et comment caler une table pliante pour qu'elle ne vacille pas, tu as un talent naturel, disait maman, comme si elle m'avait découvert. L'argent est toujours arrivé sous un nouveau nom. Papa appelait ça la discipline, quand il prenait 140 € de mon salaire à temps partiel pour le gîte et le couvert. Maman appelait ça aider, quand elle m'a ajouté au forfait téléphonique familial puis a oublié de remettre sa carte après que j'ai payé 2 mois d'affilée. Chloé appelait ça de elle, énergie, quand elle envoyait un texto, tu peux m'avancer 80 €? L'univers te le rendra. L'univers ne l'a jamais fait. Il y a des scènes qui vivent dans ma tête comme des rediffusions. En terminale, ma fête de remise de diplôme a été combinée avec la première présentation du portfolio de Chloé. J'ai installé les lumières, transporté de la glace et on m'a dit de déplacer mon propre gâteau pour faire de la place à son anneau lumineux. Quand j'ai eu une promotion à l'hôtel, j'ai apporté du champagne. Maman a tendu la main au-delà de la bouteille et a dit « Oh, bien. Tu peux enfin acheter ces nouvelles chaises de salle à manger. » Nous l'avons fait. J'ai payé. Papa a dit, un homme doit subvenir aux besoins des siens, comme si les meubles étaient un test dont on m'avait parlé trop tard. La discussion de groupe familial est une ruche de mission. Thomas, peux-tu aller chercher tante Renée à 4 heures? Thomas, course chez Carrefour. Thomas, table pour 12. J'ai appris à répondre avec un pouce levé ou pas du tout. Quand je ne répondais pas, maman envoyait un texto, ne sois pas froid, puis appelait l'hôtel, juste pour passer, et demandait à mon directeur de me rappeler notre grand week-end en famille. Mon directeur souriait poliment et m'apportait le message comme si c'était une fleur avec une épine. Chloé flottait à travers tout cela comme un ballon. Elle a prélancé 3 entreprises sans jamais en lancer aucune officiellement, une marque de bougies, des brunchs éphémères, un podcast qui était principalement constitué de planches d'inspiration. On lui a offert un VUS en location longue durée pour la sécurité, et elle a pleuré quand papa a dit qu'elle devait payer l'assurance. C'est prédateur, a-t-elle dit. J'ai regardé papa transformer, prédateur, en une histoire sur la façon dont le monde est injuste envers les artistes. Il m'a dit de faire de la place. Faire de la place pour quoi? Pour qui? Pour la version de ma sœur qui n'existe que dans les légendes de photos. À Noël dernier, j'ai cuisiné pour 18 personnes parce que mamie ne peut plus le faire. J'ai écrit une liste de courses, payé les extras qui sont devenus la règle, et je me suis coupé le pouce quand le bon couteau a rencontré le mauvais angle. Maman a tamponné le sang avec un torchon et a dit « ça va ». Elle n'a pas ralenti. Aucun de nous ne l'a fait. Nous avons servi à 5 heures. En mars, Chloé a organisé un « brunch de vision » pour 12 personnes et a emprunté ma réduction d'hôtel pour louer des chauffe-plats. Tu peux les apporter, a-t-elle dit. Tu sais comment les installer. Après qu'elle ait posté une photo avec mes mains dans le cadre et écrit « reconnaissante envers la communauté », j'ai reçu 2 textos d'inconnus me demandant si je faisais traiteur. J'ai répondu « non », et j'ai reçu un 3e texto de maman « on pourrait en faire une entreprise ». Avril a été la conversation sur le loyer. Arrête de gaspiller de l'argent, a dit papa. Reviens à la maison. Économise. Il a dit « économise », comme si cela signifiait la même chose pour tout le monde. Notre maison avait une seule salle de bain et 3 personnes qui ne frappaient jamais. Je suis resté dans mon appartement d'une chambre avec des planchers qui craquent et un silence que je payais. J'ai avalé leur déception comme une pilule sans eau. L'été a été chargé à l'hôtel. Chaque samedi, il y avait un couple avec des centres de table à la bougie et un DJ qui pensait que le volume était de l'amour.
J'ai accumulé les heures supplémentaires et j'ai acheté une valise. J'ai commencé un dossier appelé « Ailleurs, photos, liste, prix ». Non pas parce que je déteste ma famille, mais parce que je voulais savoir ce que ça faisait d'être dans une pièce où personne ne connaissait mon nom de famille. À l'automne, les demandes de maman sont passées de « peux-tu » à « tu feras ». Elle a envoyé un Google Sheet intitulé « Plan de Noël ». La première ligne n'était pas « qui vient », c'était « menu, Thomas ». Sous « budget », elle a écrit « on en discutera ». Ce qui signifie « tu paieras et nous oublierons ». Puis, le « seulement 35 » est tombé. Les amis de Chloé, les gens de Chloé. Des gens avec des noms comme Lou et Cléo et Océane et un type qui se fait appeler par ses initiales. Maman a énuméré une liste de souhaits comme un tableau Pinterest avec un cœur qui bat. Pense juste à quel point ce sera joli, a-t-elle dit. Il nous faudra des chaises de location, 35 nappes, cette assiette supplémentaire. Tu peux emprunter à l'hôtel. Personne ne le remarquera. J'ai dit, ils le remarqueront. Elle a balayé ça d'un geste de la main. C'est la saison. Papa a ajouté, il nous faut un cocktail signature. Tu fais ça, n'est-ce pas? Pas trop sucré. Utilise cette bonne glace. Et tu pourrais aussi bien t'occuper des courses chez Carrefour. Ta carte te donne des points. Chloé est intervenue. Pas de produits laitiers, pas de soja, pas de noix, pas de solanacées, mais, Jean, fais en sorte que ce soit convivial. Je les ai regardés et j'ai vu la forme que cela prenait. Moi, à l'aube, arrosant 2 volailles, coupant des légumes, composant des textos au personnel pour trouver une lampe chauffante de rechange. Moi avec un minuteur dans une main, une louche dans l'autre. Moi à 22h, sortant les poubelles pendant que Chloé filmait une story, quelle soirée. Et maman disait, c'est nous qui avons fait ça. Puis maman a jeté la dernière garniture. Et tu verseras la compte pour la tente aujourd'hui? A-t-elle dit, comme si la météo était à ma charge. C'est seulement 850 € pour la réserver. Seulement, a répété papa. Il a sorti ce mot comme un couteau de poche et s'est nettoyé les ongles avec. Qui va me rembourser, ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse comme si j'avais prononcé une malédiction. Maman s'est reprise la première. Ne sois pas transactionnel, a-t-elle dit. C'est laid. C'est la famille. Papa a ajouté, nous te donnons un projet. Tu devrais être reconnaissant. Reconnaissant de quoi? D'être un membre du personnel dans ma propre famille? J'ai dégluti. J'ai hoché la tête. J'ai hoché la tête parce que c'est ce que je fais quand ma tête est bruyante et que ma bouche veut rester silencieuse. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier, ailleurs, et j'ai regardé une photo que j'avais enregistrée d'une rue grise avec une boulangerie au coin et une porte bleue. J'ai fixé l'image jusqu'à ce que mes épaules se détendent. Je n'ai dit à personne ce qu'il y avait dans ce dossier. Ce n'était pas un secret. C'était une limite qui n'avait pas encore appris à parler. La réunion a eu lieu le lendemain matin parce que maman adore les réunions. Elle avait un ordre du jour imprimé avec des cases et un titre, déroulement de Noël. Papa avait sa voix d'entraîneur. Chloé avait sa caméra en mode selfie, prête pour les coulisses. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Le plat à rôtir brillait sur le comptoir comme un trophée que je n'avais pas demandé. Maman a commencé, d'accord, Thomas, tu feras les courses ce soir. 2 dindes, un jambon, un filet de saumon pour les pescetariens, un stand de légumes pour les végétaliens. Nous installerons les chaises de location demain à midi. Tu peux les récupérer à 9h du matin. Et non, ai-je dit. Ce n'était pas fort. C'était net. 3 têtes se sont tournées. La caméra de Chloé s'est arrêtée. Maman a cligné des yeux, le sourire toujours en place comme un écran figé. Quoi? Non, ai-je répété. Je ne suis pas le traiteur de votre fête. Papa s'est penché en arrière. Fais attention à ton ton. C'est mon ton, ai-je dit, d'une voix égale. Chloé a ri, du genre méchant. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Je ne suis pas votre chef. Je ne suis pas votre règle. Je ne suis pas votre compte de location. Je suis votre fils. Je suis le frère de Chloé. La voix de maman est devenue sirupeuse. Chérie, nous sommes une famille. On se soutient. Je me soutiens, ai-je dit. Je me suis soutenu pendant des années. Je me suis soutenu avec mes mains et ma carte.
La mâchoire de papa s'est crispée. Un homme doit subvenir aux besoins des siens. Je sais, ai-je dit. Je connais la fin. J'entends ça depuis que j'ai 15 ans. Voici la mienne, un homme fixe des limites. Je ne cuisinerai pas Noël pour 35 amis de Chloé. Je ne paierai pas d'acompte. Je n'emprunterai pas de chauffe-plat. Je ne risquerai pas mon emploi pour votre fête. Chloé m'a foudroyé du regard. Et alors? On annule tout simplement? Tu vas me mettre dans l'embarras? Non, ai-je dit. Tu organiseras ta fête avec tes ressources. Thomas, a claqué maman, avec sa vraie voix maintenant, celle qui a des aspérités. Ne gâche pas les fêtes. J'ai soutenu son regard. Je ne les gâche pas. Je choisis de ne plus être votre employé. Papa a frappé la table de la paume de sa main. Les couverts ont sursauté. On ne se laissera pas manquer de respect dans notre propre maison. Je me suis levé. Mes jambes me semblaient miennes. Alors respectez-moi dans votre maison. Maman a utilisé son dernier levier. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai hoché la tête. Je sais. Vous m'avez élevé. Vous m'avez nourri. Et depuis l'âge de 16 ans, je vous ai payé 140 € par mois pour ce privilège. Je vous ai ajouté à mon forfait téléphonique. J'ai payé les courses quand votre carte ne passait pas. J'ai organisé vos fêtes. J'ai emmené mamie à ses rendez-vous. Je vous aime. J'en ai fini d'être votre employé non rémunéré. La voix de Chloé s'est brisée en un gémissement. Tu es jaloux, a-t-elle dit. Les gens m'aiment bien. Je t'aime bien, ai-je dit. Je n'aime pas être utilisé. Le visage de papa est devenu rouge. Si tu sors d'ici, ne reviens pas demain. Tu es banni de Noël. Banni? Comme si j'étais un adolescent demandant à emprunter la voiture. J'ai regardé l'objectif de la caméra de Chloé, noir et plat. J'ai regardé l'ordre du jour de maman. J'ai regardé le plat à rôtir. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de tourner la page. Ils m'ont dévisagé. Les mots flottaient au milieu de la table comme un verre d'eau que personne ne voulait toucher. Qu'est-ce que ça veut même dire, a claqué Chloé. Ça veut dire que je mets fin au rôle que vous avez écrit pour moi, ai-je dit. Vous pouvez être en colère. Vous pouvez organiser votre fête. Vous pouvez annuler. Je ne suis pas votre solution. Maman s'est levée. Si tu pars, tu es égoïste. Si je reste, je suis un serviteur, ai-je dit. Je choisis d'être égoïste. Papa a montré la porte. Va-t'en alors. D'accord, ai-je dit. Je n'ai rien claqué. J'ai marché jusqu'à l'entrée. J'ai pris mon manteau. J'ai repris les biscuits que j'avais apportés du garde-manger parce que je savais qu'ils seraient réutilisés sans demander. Chloé a chuchoté quelque chose avec mon nom dedans, comme une malédiction. Maman a dit, il reviendra. Je me suis retourné sur le seuil. Mamie est prise en charge, ai-je dit. J'ai déjà organisé son taxi pour le matin de Noël et une réservation pour le déjeuner pour 2 à midi. Elle ne sera pas là de toute façon. 2, a claqué maman. Avec qui? Avec quiconque se présentera pour elle, ai-je dit. Vous êtes invité. Papa a ricané. Nous avons des invités. Je sais, ai-je dit. Je suis sorti dans le froid, j'ai refermé doucement la porte et j'ai mis mon téléphone en mode avion dans l'allée. Le ciel était de ce bleu d'hiver plat qui rend tout honnête. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai regardé la buée de mon souffle s'estomper. Cette fois, partir n'était pas une tempête. C'était une porte qui s'est enfin fermée complètement la première fois que je l'ai poussée. Je n'ai pas fait de discours à mon téléphone. J'ai agi. À la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et un dossier que j'avais nommé « Ailleurs ». Il y avait un courriel de confirmation datant de 3 semaines en haut de la liste, comme un oui silencieux. Aller-retour pour Rome. Vol de nuit au départ de notre ville à 23h45. Retour le 28. Hôtel réservé avec des points que j'avais économisés toute l'année. Pourboire en espèces dans un bocal. Heures supplémentaires. Déjeuner préparé à la maison. Le billet avait été mon cadeau à moi-même. Je n'en avais parlé à personne parce que, dans ma famille, les nouvelles sont recrutées dans la discussion de groupe avant même de vous appartenir. Je me suis enregistré.
J'ai choisi un siège côté hublot. J'ai imprimé la carte d'embarquement parce que le papier me calme. Téléphone rallumé. 12 appels manqués. 3 de maman. 2 de papa. 7 de Chloé. Les textos sont arrivés en rafale. Maman, tu es odieux. Papa, grandis un peu. Chloé, tu ruines mon événement maman, on parlera à 6 heures. Sois là. Papa, non négociable. Je ne suis pas allé à 6 heures. J'ai préparé un bagage à main avec 3 pulls, 2 jeans, des chaussettes, un livre de poche, mon passeport, une liste de boulangeries que je voulais essayer. J'ai nourri le chat de ma voisine, comme convenu, je lui ai envoyé une photo et je lui ai laissé un double des clés en échange de l'arrosage de ma plante. À 19h03, maman a appelé. J'ai laissé sonner. À 19h05, papa a appelé. J'ai laissé sonner. À 19h12, Chloé en majuscule, tout le monde compte sur TOI. J'ai envoyé un seul texto, je n'organise pas votre fête. À 20h40, j'ai commandé un taxi pour l'aéroport. À 21h10, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger pour tout le monde sauf mamie et la compagnie aérienne. À 21h45, j'ai reçu une notification, Chloé vous a ajouté à une story Instagram. Je n'ai pas cliqué. À 22h02, un courriel de l'entreprise de location de tente est arrivé, bonjour Thomas, juste pour confirmer que nous avons une réservation provisoire. Veuillez finaliser la compte avant 20h pour la sécuriser. J'ai répondu, veuillez l'annuler. Je ne paierai pas et ne viendrai pas la chercher. J'ai mis maman en copie. À 22h10, une réponse de maman, tu es malade? À 22h15, une réponse de l'entreprise de location, annulée comme demandé. À 22h27, j'ai appelé mamie. Je vais être absent quelques jours, ai-je dit. Ton taxi est pour 11h du matin le 25. Le déjeuner est à midi. Le numéro de commande est 48 271. Ils savent que tu aimes la table près de la fenêtre. Elle a gloussé. Tu as toujours eu la tête sur les épaules, a-t-elle dit. Va voir quelque chose que tu as envie de voir. À 23h45, décollage, téléphone en mode avion. La ville s'est estompée comme une conversation compliquée que je n'avais pas besoin de terminer. J'ai dormi terriblement et merveilleusement à la fois. Je me suis réveillé au-dessus d'une grille pâle de champs et j'ai pensé, j'ai repris mon propre temps. Quand j'ai rallumé mon téléphone après l'atterrissage, il est devenu fou. 39 appels manqués, 112 textos. Une nouvelle discussion de groupe nommée « Urgence maintenant ». Le défilement se lisait comme un scénario. Au moment où les premiers invités sont arrivés chez mes parents, la cuisine était encore vide, comptoir vide, four froid, rien de préparé. Le sourire narquois de maman a disparu. Son visage s'est vidé de sa couleur quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas de repas qui attendait, seulement une foule qui s'attendait à être servie. 17h10 maman, où es-tu? 17h12 Chloé, on a besoin des clés de la salle paroissiale. 17h15 papa, décroche ton téléphone. 17h21 maman, la dinde est encore congelée. 17h30 Chloé, tu ruines ma marque. 17h37 maman, Thomas, sois un homme. 17h41 papa, on s'en souviendra. 18h inconnu, c'est Océane. Y a-t-il du quinoa? 18h02 maman, bon, réponds. 18h14 Chloé, j'ai dit à tout le monde que tu avais pété les plombs. 18h21 maman, ta tante est en route. 18h33 maman, où est le bon sel? 18h34 Chloé, on a besoin de glace. 18h35 maman, on a besoin de glace. 18h40 papa, t'es-tu? 18h46 maman, on a trouvé du riz. 18h52 Chloé, notre four est lent. 19h10 maman, les invités arrivent. Message après message, la même vérité se confirmait, la cuisine qu'il comptait sur moi pour remplir était restée vide, et chaque plat manquant se transformait en un autre texto frénétique. 19h14 maman, où est le couteau à découper? J'ai fixé ce dernier message pendant une longue seconde, puis j'ai posé mon téléphone sur le petit bureau de l'hôtel. Dehors, par ma fenêtre, une rue bougeait comme une pensée tranquille. J'ai mis un manteau et je suis allé trouver une boulangerie qui apparaissait dans 5 articles de blog différents comme, rien de spécial, mais bon. La file d'attente avançait vite. La femme m'a tendu un sac et a dit quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai dit, merci.
Le seul mot que j'avais en moi. De retour dans ma chambre, une autre pile. 19h30 Chloé, il n'y a pas de cocktail sans alcool. 19h30 de maman, la personne sans gluten a apporté du pain. 19h40 papa, on n'a plus d'assiette. 19h41 maman, où est le bon sel? J'ai tapé, ma cuisine n'a pas le bon sel. Je l'ai ramené chez moi il y a des mois. Je l'ai effacé. Mieux valait ne pas entrouvrir la porte. À 20h12, un seul texto de mamie, taxi programmé. Merci. À 21h03, le ton a changé. Maman, tu es banni du Nouvel An jusqu'à ce que tu t'excuses. Papa, tu paies ta part ou tu es coupé des vivres. Chloé, tu es mort pour moi coupé de quoi? Du stage non rémunéré que j'occupe dans leur vie. J'ai mangé du pain chaud et je me suis endormi à 21h40 comme une personne qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Matin. Noël. Rue calme, ciel gris, une cloche d'église quelque part où je n'appartenais pas. J'ai fait du café qui avait le goût d'une idée brûlée et j'ai marché le long d'une rivière. Personne ne me connaissait. Personne ne demandait de glace. À midi, mamie a envoyé une photo. Elle, avec une couronne en papier d'un cracker de Noël, assise près d'une fenêtre avec une assiette de poulet rôti et de pommes de terre. À côté d'elle, tante Renée avec la même couronne, souriante. Légende, bon, chaud. J'ai souri si fort que mon visage m'a fait mal. Après-midi. J'ai fait l'inventaire comme je le fais après les événements, mais cette fois, l'inventaire était le mien. Forfait familial, je me suis connecté, j'ai payé le solde actuel, j'ai programmé une séparation pour la fin du cycle. Ma ligne seulement. J'ai envoyé par texto à maman et Chloé des liens pour transférer leur ligne sur leur propre compte avant le 31. Service de streaming, changer les mots de passe, déconnecter de tous les appareils. Club de vente en gros, supprimer le membre additionnel du foyer. Application de course, supprimer les adresses enregistrées autres que la mienne. Supprimer ma carte. Banque, transférer mon épargne vers une nouvelle banque avec une authentification à 2 facteurs et un nom que personne ne connaît. Gel de crédit auprès des 3 agences. Code PIN dans un endroit que ma famille ne vérifie jamais. Courrier, mis en place la livraison informée et une retenue pour 5 jours. Clé de la maison, le double que j'avais donné à maman l'année dernière avait disparu. J'ai programmé un serrurier pour mon appartement le 29. Nouvelle serrure. Nouveau code. Je ne punissais pas. Je nettoyais. Je fermais les robinets que seul moi avais ouverts. À 14h40, maman a essayé la douceur. On peut repartir à zéro après les fêtes, a-t-elle écrit. Admets juste que tu as été excessif. J'ai répondu, je ne repartirai pas à zéro pour redevenir votre employé. Elle a répondu par un seul mot, ingrat. À 15h12, Chloé a posté une story de personnes en pull de Noël dans le salon de nos parents, mangeant quelque chose qui ressemblait à du riz avec de la sauce au canneberge. Légende, on a réussi. Bien. Il devrait apprendre comment faire. À 17h, papa a enfin dit la vraie raison. Marge de crédit, a-t-il écrit. Nous devons parler de puiser dans tes économies pour les besoins familiaux. Tu es égoïste. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai fixé le papier peint à motif de l'hôtel jusqu'à ce que la pièce arrête de tourner. Puis j'ai écrit 3 phrases. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. J'aiderai mamie directement. Tout le reste est non. Il a renvoyé, on n'oubliera pas ça. Moi non plus. Le 26, je me suis assis dans un café et j'ai ouvert mes courriels. Il y avait une offre de notre hôtel partenaire européen, une mission de 3 mois commençant fin janvier. Logement fourni, allocation, une chance d'apprendre leur système. J'avais postulé en octobre à 2h du matin et je m'étais ensuite dit que c'était un rêve éveillé. Les ressources humaines avaient envoyé l'offre le 23. Je ne l'avais pas vue. J'ai accepté. Nouvelle date de début, 23 janvier. Rome, mais pas des vacances du travail. Une porte que j'ai choisie. J'ai envoyé un texto à mon propriétaire en rentrant dans ma chambre. Préavis donné. J'ai envoyé un message à Marc du travail. Peux-tu stocker 2 boîtes? Il a répondu par un pouce levé et une question, tu vas bien? J'ai écrit, mieux que bien. Le 27, j'ai pris l'avion pour rentrer. À la récupération des bagages, mon téléphone a capté une dernière salve. Maman, alors tu le fais vraiment.
Papa, Rome. Enfantin. Chloé, personne ne m'aidera à déménager en janvier. Mamie, apporte-moi un aimant. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai souri. Un aimant, ça, je pouvais le faire. De retour à mon appartement, j'ai fait une liste et je l'ai collée sur le réfrigérateur. Sortie. Une colonne pour les comptes, une pour les dates, une pour « fait ». J'ai commencé à cocher des cases. La vraie surprise n'était pas Rome. C'était que la partie de moi sur laquelle il comptait silencieuse, utile, disponible n'était pas revenue avec moi. Janvier a tout refroidi. Les gens se lassent de faire du bruit. Maman a essayé une dernière fois avec « On peut arranger ça si tu signes un accord familial » et j'ai répondu « Non ». Papa a envoyé un lien vers un garde-meuble et a écrit « On a besoin de place chez toi » et j'ai répondu « Mon bail se termine le 20 ». Chloé a texté « Dernière chance de soutenir mon lancement » et j'ai envoyé une capture d'écran de mon calendrier avec une petite icône d'avion. J'ai déménagé en petit voyage, 2 boîtes chez Marc, une valise sur le seuil de mes parents pour mamie. Aimant de Rome, une écharpe en laine, une note avec mon nouveau numéro et les heures où je serais éveillé à son heure. J'ai sonné et je suis parti avant que maman ne puisse ouvrir la porte. Lors de ma dernière nuit dans mon appartement, j'ai fait des pâtes et je les ai mangées par terre parce que les chaises étaient déjà parties. J'ai écrit une liste sur un post-it et je l'ai collée dans mon passeport. J'aiderai mamie directement. Je ne co-signerai pas les sentiments. Je ne serai pas le personnel non rémunéré de la famille. Je n'appellerai pas le contrôle de elle, amour. Je répondrai quand je veux dire oui. Je dirai non sans dissertation. À l'aéroport, mon téléphone a vibré. Maman, es-tu fière de toi? J'ai écrit, je suis fier d'avoir arrêté de mentir. Elle a envoyé, à qui? J'ai écrit, à moi-même. À Rome, ma chambre est petite, le radiateur clique et la fenêtre donne sur une tranche de ciel. Je vais au travail à pied. Je compte les chiens en chemin. J'apprends comment les ascenseurs ici font toujours une pause avant de se souvenir de vous. Je fais du café sur une plaque chauffante et je grille du pain jusqu'à ce qu'il soit presque brûlé parce que c'est comme ça que je l'aime. Je réponds à mon téléphone quand mamie appelle. Je lui envoie des photos de ponts et de pigeons. J'ignore la discussion de groupe jusqu'à ce que le téléphone se calme de lui-même. Les gens continuent de demander une morale. Je n'ai pas de phrase pour tout le monde. J'ai une phrase pour moi. Je ne me suis pas échappé. J'ai fermé la porte que je tenais ouverte depuis des années parce que je pensais que c'est ce que font les bons fils. La fête a continué sans moi. Tant mieux. C'est normal. C'est la leur. Le nettoyage aussi. Je ne suis pas un serviteur. Je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas une marchandise pour les saisons des autres. Je m'appelle Thomas. J'ai 28 ans. J'ai réservé le voyage. Je l'ai fait. J'ai accepté le travail. J'ai repris ma vie en main, de manière simple, ennuyeuse et permanente. Quand je rentrerai un jour, j'apporterai un autre aimant à mamie. Je me ramènerai dans une maison où la cuisine est vide jusqu'à ce que je décide de cuisiner. Et si quelqu'un dit, seulement 35, je sourirai et je dirai le mot le plus petit et le plus clair que je possède. Non.